Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on parle de quelque chose qui nous mène extrêmement à la vie dure. Et je parle ici des cheveux minces. Donc tous ceux comme moi là, qui ont les cheveux très fins depuis qu'ils sont nés, vous savez tous là à quel point que ça peut être un calvaire d'essayer de leur donner du volume, de trouver des trucs, des astuces. Vous penserez peut-être en ce moment que mes cheveux ont vraiment pas de volume, mais comparé à comment ils seraient normalement, en ce moment je peux vous dire qu'ils ont quand même plus de volume. Donc si t'es comme moi, puis t'as les cheveux vraiment fins, puis t'es jamais capable de leur donner du volume, si tu veux avoir des bons conseils pratiques qui peuvent fonctionner sur tes cheveux, eh bien écoute la vidéo là jusqu'à la fin. C'est parti! Donc, je vais y aller un peu par catégorie là. Pour commencer, c'est vraiment au niveau du lavage. Premièrement, comme je le répète souvent dans mes vidéos, faut pas se laver les cheveux trop souvent parce que quand tu te laves les cheveux trop souvent, c'est vraiment bizarre mais ils deviennent gras plus vite et puis des cheveux plus gras ont de l'air plus minces. Fait que j'ai remarqué que plus que j'espacais mes lavages, plus que mes cheveux se sont habitués à garder leur volume, le volume qu'ils sont capables de fournir naturellement plus longtemps. Je sais pas si c'est clair comment je le dis, mais pour moi c'est ça que ça le fait. Après ça, ben c'est sûr que le fait d'utiliser un shampoing qui a des ingrédients là, qui vont permettre de créer un peu plus de volume, ben ça peut pas nuire. Je veux dire, tant qu'à utiliser un petit shampoing cheap de la pharmacie, achetez-vous donc un bon shampoing de qualité. Moi là en ce moment j'ai le Volumifique de Kerastase et j'utilise aussi le Densifique. Je me rappelle plus trop c'est quoi la différence entre les deux. Je pense qu'il y en a un qui est peut-être plus pour la repousse de cheveux. Je dis pas que c'est miraculeux, mais c'est sûr que ça fait une différence là, entre les deux styles de gamme de shampoing revitalisant et tout. J'ai aussi un spray volumifique, dans le fond, c'est vraiment toute la même gamme de produits. Spray volumifique avant de me sécher les cheveux qui va aussi là, aider à faire remonter là, un petit peu la chevelure pour que ça soit un peu moins plat. L'autre aspect relié au lavage, c'est que quand tu es dans la douche, ben, il faut que tu sois gentil avec tes cheveux. Il faut que tu t'émasses gentiment parce que déjà que tu as les cheveux minces, tu veux pas non plus comme les briser, les casser puis en perdre. Quand t'es rendu revitalisant, c'est vraiment important d'en mettre vraiment juste sur les pointes parce que déjà que t'as les cheveux qui sont minces et qui restent lisses, aplatis, ben plus que tu mets ton revitalisant haut dans le cuir chevelu, et bien plus que ça alourdit les cheveux. Donc tes cheveux, même si tu fais tout pour leur donner du volume, c'est sûr que tes cheveux vont avoir l'air plus aplatis. On est ensuite rendu à la catégorie de après la douche. Donc comme j'ai un peu mentionné, une fois que tu sors la douche, avant de te sécher les cheveux, tu dois mettre quelque chose dans tes cheveux qui va aider à créer du volume. Donc il existe plusieurs options. Là. Ça peut être vraiment comme un spray pour volume, comme le spray volumifique que j'ai de Kerastase. Des fois c'est des sprays là, texture, des mousses texturisantes, thermoactives que tu dois mettre sur tes racines avant le séchage. Des fois c'est des poudres texturisantes. Donc il y a vraiment plusieurs options là, sur le marché. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui fonctionne le mieux là, pour vos cheveux. Après que tu as mis ton spray, là c'est temps de te sécher les cheveux. C'est vraiment pas une bonne idée de dormir les cheveux mouillés parce que surtout quelqu'un qui bouge beaucoup la nuit comme moi, tes cheveux sont vraiment plus fragiles quand ils sont mouillés. Donc si tu bouges trop, ça va casser. Puis encore là tu vas finir à avoir moins de cheveux, tu vas en perdre, donc ça va vraiment pas être bon pour essayer de te créer du volume si tu perds tes cheveux. Donc c'est vraiment mieux de sécher les cheveux là, après avoir mis ta mousse ou le spray. Pour un séchage de cheveux, je dirais le plus bénéfique pour créer du volume, c'est soit de te sécher les cheveux complètement à l'envers. Moi je le fais en même temps de comme utiliser ma brosse puis j'essaye de créer comme une courbe à l'envers, comme ça quand je les remonte, ben je sais pas, ça crée un effet plus de volume. Sinon, il y a aussi l'option d'utiliser des brosses comme celle-là, je vais vous montrer. C'est la Revlon One Step Air Dry, c'est quelque chose de même. Donc c'est vraiment fait pour le brushing des cheveux. Donc ça va vous donner un look un peu comme chez la coiffeuse là, quand vous avez un bel effet là, volumifique. Ensuite de ça, une fois que tes cheveux sont séchés, essaye le moins possible de les plaquer parce que quand tu te plaques les cheveux, ben veux pas, ça t'enlève un peu de ton volume puis ça les rend plus lisses, plus aplatis. Et surtout si vous les plaquez ou les frisez, important de mettre le protecteur thermique. Nos cheveux sont vraiment fins, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment plus fragiles. C'est important de ne pas mettre une grosse température sur vos plaqueurs friseurs, d'y aller le plus faible possible si vous le faites et le plus occasionnellement possible aussi, c'est suggéré, je vous dirais. Le friseur, des fois, ce qui est le fun, c'est que ça peut te créer justement, quand tu as les cheveux bouclés, pour moi, ça me donne vraiment plus de volume. Je le fais quand j'ai, mettons, des parties, tu sais, quand je suis seule à la maison,
Ça sert à rien des plaquer ou des friser, je vais juste les laisser naturels. Comme ça, ben, je les garde plus en santé, puis des cheveux plus en santé, ben, ils tombent moins, puis ils ont plus de volume. Puis là, on arrive à une autre affaire que se friser les cheveux quand t'as les cheveux vraiment fins, ben, c'est compliqué parce que souvent, ça tient juste pas. Le truc, c'est de vraiment avoir un friseur avec une petite circonférence, comme environ ça ici, là, c'est 1 pouce. Je vous dirais que c'est l'idéal pour être capable de se faire des boucles serrées qui vont tenir plus longtemps. Quand tu as les cheveux minces, si tu fais une grosse vague, ben en 2 minutes, ta vague n'existera même plus. Même si tu veux pas avoir des boucles très serrées parce que peut-être que t'aimes pas ça, il faut quand même que tu les fasses très serrées au départ parce qu'avec les cheveux minces, ça tient tellement pas que anyway, ils vont finir par desserrer puis ça va quasiment te donner des vagues pareilles. Et puis encore une fois, on met pas trop de produits coiffants dans les cheveux, sinon on les alourdit. Puis ça va vraiment les aplatir, donc ton volume, il va s'en aller. Pour le prochain point, moi je trouve que quand tu te couches les cheveux avec une couette, mais une couette comme lousse, je trouve que mes cheveux le lendemain ont plus de volume quand je me réveille puis que j'enlève la couette. Mais tu sais, une couette pas trop serrée, parce qu'on sait que les couettes trop serrées c'est pas bon pour les cheveux, mais une couette quand même assez lousse, comme ça, mes cheveux tiennent en place, ils bougent pas trop durant la nuit. Le lendemain, ben j'ai encore la même chevelure que la veille quand je les ai lavés, donc ils restent avec le plus de volume possible. Mais j'ai vu du monde que c'était le contraire, que eux, ils dorment les cheveux lousses, puis qu'en bougeant la nuit et tout, que ça leur crée comme de la texture, puis ça leur crée comme un certain volume. Donc c'est vraiment dépendant de vous. Vous pouvez essayer les deux façons, voir qu'est-ce qui donne le plus de volume le lendemain. Mais pour moi, là, si je les laisse détacher le lendemain, ils deviennent juste vraiment plus gras. Là, après ça, on est rendu à la catégorie du brossage. Donc, j'avais dit que durant le lavage, il faut faire attention, être gentil avec nos cheveux quand on les masse. Ben, pour le brossage, c'est la même chose. Il faut aussi vraiment que tu fasses attention à ton brossage. Oui, c'est la force avec laquelle tu le fais. Tu sais, si tes cheveux sont bien mêlés puis tu donnes des gros coups, c'est sûr que là, tu vas tout casser tes cheveux, puis non, ton volume, là, il va s'enlever en même temps que les cheveux, ok? Mais c'est vraiment pas juste non plus comment tu fais ton brossage, mais aussi avec quoi tu le fais. Donc, il faut avoir une bonne brosse avec des poils souples qui vont pas casser tes cheveux quand tu vas essayer de les démêler. Donc, des brosses spécifiquement faites là, pour le démêlage des cheveux. Ça peut être dans le style des Tangle Teaser. Moi, ici, j'ai Tangle Free de Kala. Celle-là, c'est drôle, elle a une petite forme bizarre, mais je la trouve vraiment cute. C'est écrit Boss Babe. Ça a une forme un peu étrange, mais c'est ça, les poils, je sais pas si vous voyez là, mais c'est souple. Comme ça là. Ça, c'est vraiment comme la meilleure brosse que j'ai eue. Donc tu mets un démêlant avant, une fois que tes cheveux mouillés, puis après ça tu les brosses. Puis pour vrai, avec ça, ça y va tellement en douceur, t'es sûr que tu vas pas t'arracher tous tes cheveux. Un autre astuce que je trouve qui fait vraiment une belle différence, c'est de se brosser régulièrement les cheveux. Moi, je me suis rendu compte que si je les brosse pas pendant comme quelques heures, ben à un moment donné, ils ont de l'air justement plus minces, plus aplatis, puis je fais juste redonner un coup de brosse, puis on dirait que ça les refait vivre, ça recrée le volume. Je sais pas trop pourquoi, là, je pense que c'est vraiment à cause que le sébum, si tu l'étends en plus, il reste pas juste à alourdir là, ton cuir chevelu. Mais moi, c'est ma petite astuce qui me fait tout le temps une belle petite différence. C'est pourquoi j'ai tout le temps une brosse avec moi dans mon sac à main. Donc on est rendu à la dernière catégorie qui est dans le changement de coupe. Donc comme on sait en fait, les cheveux longs, ça n'aide pas à créer du volume puisque plus que tu as les cheveux longs, ben, plus que ça alourdit tes cheveux sont lourds puis ils ne pourront pas créer du volume dans le top. Donc c'est pourquoi il est préférable de s'y couper environ aux épaules. Comme ça, souvent là, vous voyez les filles qui le font, là, ils ont vraiment une belle différence là, dans leur volume. Ensuite, il m'était déjà suggéré là, par un coiffeur d'avoir une coupe plus carrée, donc un peu moins là, en dégradé dans le bas. Ça crée vraiment plus de volume pour les gens qui ont les cheveux très minces. Donc c'est vraiment de te couper juste straight carré, pas faire un gros dégradé comme ça là, dans le bas. Je sais que ça aussi, ça va être contredit. Pour moi, la décoloration, ça m'a définitivement apporté vraiment plus de volume. Surtout le fait que les cheveux plus pâles, j'ai l'impression qu'ils me donnent plus de volume parce qu'ils ont de l'air moins gras vite, je sais pas. Il y en a d'autres qui vont dire hey, non, on fait pas décolorer tes cheveux, c'est tes cheveux très minces parce que tu vas vraiment les abîmer, puis c'est sûr qu'en les décolorant, ça va le faire, mais pour moi, je trouve que la couleur m'a vraiment permis d'apporter un peu plus de volume à mes cheveux, plus de texture. Après, ça dépend de ce que, si t'es prêt à mettre les efforts pour les entretenir. Si t'en prends pas soin, ben ça peut au contraire vraiment plus les détruire, les briser, puis tu vas perdre encore plus le volume que tu as dans tes cheveux. Je vous dirais, mettons, de faire un balayage léger, de pas trop les décolorer, vraiment juste un petit peu pour dire que vous avez des nuances de couleurs qui vont vous créer
plus d'effet de volume dans vos cheveux. Un autre truc que j'ai trouvé, que j'ai commencé à faire récemment, c'était rendu depuis un certain bout, j'avais tout le temps ma séparation dans le milieu, mais des fois changer un peu sa séparation de côté, la mettre un peu de façon désordonnée, c'est ça qui va vraiment t'aider à créer du volume. Puis aussi ce que tu peux faire, c'est que tu peux comme lever le top de tes cheveux, tu peux crêper un peu tes cheveux en dessous, comme ça va comme les bomber, puis ça tu redescends les cheveux par-dessus. Tu passes un petit coup de brosse là, très fin. Les cheveux vont juste avoir l'air d'être plus bombés et avoir plus de volume. Donc c'est pas mal ce qui conclut là, mes astuces et mes trucs que j'ai trouvés un peu partout qui aident à donner du volume. Si vous en avez d'autres, écrivez-moi-les. Ça peut être utile parce que moi aussi, comme vous voyez, j'ai quand même vraiment misère à ce que ça fonctionne. En appliquant ces astuces-là, je suis pas mal sûre que vous êtes capable de trouver une manière qui fonctionne pour vous pour créer une apparence d'avoir plus de volume. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. D'ici là, gardez-vous bien. Donc à la semaine prochaine. Bye bye!